Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, petite vidéo pour répondre à quelques questions. Donc, comment se fait-il que l'esprit ait du mal à comprendre ce que tu fais? Ben, c'est normal parce que par les habitudes de pensée. Donc, comme on a des habitudes de pensée, ben, on a des habitudes de pensée. Les habitudes de pensée créent les chemins neuronaux, donc le cerveau, la personnalité, les activités, la totalité du tout. Et puis, donc, les habitudes créant les chemins neuronaux, créant la personnalité, hein, ben, ma personnalité ne comprend pas quelque chose de nouveau. Donc, là, par exemple, j'ai des fois des personnes qui envoient des photos ou qui Hmm. partagent des photos sous les publications, parce que pour elles, elles pensent que c'est comme ça, en fait, que tout à coup, on prend des photos dans le ciel et puis on va avoir des formes, alors que c'est pas... moi, ce que je montre, c'est l'alignement aux lois de Dieu. L'alignement des anciens, l'alignement pour la cinquième dimension, pour le nouveau monde. Donc, étant donné que les lois de l'univers, les lois de Dieu, les lois physiques, entre guillemets, c'est ce qui est écrit dans ce qu'on appelle les livres saints, ben, ces lois-là, les lois de Dieu, permettent la création. Vu que ce sont les lois de Dieu qui ont créé la totalité du tout, les lois de Dieu créent la projection sous forme d'énergie ralentie que les gens appellent matière. Donc la matière n'existe pas. Dans le temps, on était aligné aux lois de Dieu, il y a très longtemps. Donc, l'esprit transformait ce qu'il appelle la matière. Donc, aujourd'hui, les gens ne comprennent pas les blocs de 500 tonnes au Machu Picchu, les pyramides d'Égypte et autres. Hmm. Eh ben parce qu'aujourd'hui, étant donné que la planète Terre a changé de dimension, on est en cinquième dimension. Beaucoup de personnes ne savent pas que la planète Terre a changé de dimension. Il y a des, euh, il y a des spécialistes, en fait, comme Patrick Burenstenas, Yann Lipnik, des personnes qui travaillent avec l'invisible, Hmm. des Français, qui expliquent, des Américains aussi, qui expliquaient que la planète Terre allait changer de dimension et qu'il était demandé de faire un travail sur soi, c'est-à-dire de changer ses habitudes, d'arrêter d'être négatif, etc. Parce que la planète Terre changeait de dimension. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant que la planète a changé de dimension, qu'il y avait un travail demandé, etc. Hmm. Donc moi, j'ai été appelé en synchronicité à ça. Donc j'ai fait ce travail. C'est pas moi qui l'ai cherché. C'est les événements de la vie qui m'ont poussé à le faire. Donc, je l'ai fait. Et donc, je me suis aligné en apprenant aux lois invisibles, les lois physiques. Donc, ça m'a demandé d'apprendre la totalité du tout, les lois physiques. Donc, en étudiant, ben, je suis tombé sur le fait que c'est ce qui est écrit dans la Bible, tout ça. Donc, en étudiant la totalité du tout, ben, vu que je l'ai fait avec le double m'a fait comprendre que c'est de lui qu'on parle dedans, sauf qu'il est invisible. Donc lui, on l'a nommé génie de la lampe, et en alignement à lui, c'est-à-dire en alignement aux lois de Dieu, le Dieu qui est en nous, invisible, eh ben, les anciens, dans l'ancien temps, ben, on transformait ce qu'on appelle la matière. Parce qu'en alignement au double invisible écrit dans la Bible, c'est pour ça qu'on a mis l'arbre. L'arbre biblique, comme j'ai expliqué, c'est la colonne vertébrale. Les branches, c'est les chemins neuronaux. Bon, Adam et Ève, tout ça, bon, l'hémisphère masculin, c'est la pomme, voilà. Le truc, c'est que en alignement Kundalini, Uraïus, serpent sur le front des pharaons, Ozoumare, avant l'Égypte, Hakem, en Afrique, eh ben, cet alignement change les chemins neuronaux, change la vue, change l'entente. Donc, on n'entend plus de la même manière, on ne voit plus de la même manière. Donc, nos ancêtres, il y a très longtemps, en Afrique, partout, eh ben, ils ont laissé des statues. Si par exemple les gens tapent Attila le 1, bon, il est connu pour avoir attaqué beaucoup de personnes, Hmm. ben, si on tape Attila le 1, ben, vous allez voir des statues en son temps, avec Thoth, l'oiseau, avec des têtes comme ça, sur les selles des cavaliers de Attila et autres. Et les gens ne comprennent pas. Ben, parce que dans l'ancien temps, on avait d'autres chemins neuronaux, donc on voyait et entendait autrement.
Après les anciennes guerres, l'esprit, ces chemins neuronaux se sont transformés. Sous le rythme hypnotique, sous hypnose, il est devenu, jusqu'à aujourd'hui, l'esprit qui pense, voit, entend la réalité, donc par les lois, on ne comprend pas les anciens vestiges, et pense vivre dans la matière. Donc tout ça crée la compréhension de la réalité. Parce que dans la Bible ou autre, on explique des choses. Par exemple, dans la Bible, on dit Sodome et Gomorrhe. En fait, c'est Thoth qui explique que dans l'univers, tout est double. La lumière du corps est l'œil. Si donc ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si la lumière est en toi, la lumière qui est gravée sur cette tablette répondra. La lumière, c'est le double. Si on est aligné au double, l'électron comprend ce qu'on ne comprenait pas. Donc là, ce que je fais, c'est l'alignement au double, invisible, le génie de la lampe, invisible. Donc géant, ça se reflète dans le ciel. Et ça, c'est le début pour l'âge d'or. D'accord. Et quelle est la réalité de notre monde? La réalité, c'est que c'est le système de pensée qu'il faut changer, les chemins neuronaux, le cerveau. Parce que les gens, aujourd'hui, pensent à l'envers de ce qui est. Parce qu'on a fait des guerres, et maintenant, on leur a appris à penser à l'envers de ce qui est. Comme ça fait longtemps, ils pensent à l'envers et sont sûrs que c'est comme ça, que c'est ça. Donc on leur dit qu'il n'y a pas de matière, pour eux, ils disent, si, il y a de la matière, je touche, mes pieds touchent le sol. Alors qu'ils ne savent pas qu'avant qu'ils viennent, on a transformé leurs chemins neuronaux, donc leur système de pensée, avec l'environnement et autres. Donc la réalité, elle se crée à partir du double. Comme l'expliquait Carl Gustav Jung, en nous se trouve un être qui nous voit bien différemment de tout ce que l'on peut penser. Le double est multiforme. Notre vraie forme, c'est le double. C'est pas ce que les gens voient dans le miroir ou les gens qui voient dans la rue. Ça, c'est la deuxième forme de l'être humain, si on peut dire. C'est une des formes, sous forme d'énergie ralentie. Dans la caverne de Platon, sous le biais du rythme hypnotique. Donc les gens sont dans la caverne de Platon et n'ont pas les chemins neuronaux pour sortir de la caverne de Platon, soit la matrice, comme dans Matrix. C'est les chemins neuronaux qu'il faut transformer. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, le code de la matrice ou des choses comme ça. Alors qu'en fait, non. C'est qu'on a le système, les habitudes, transformer les chemins neuronaux de l'esprit humain, de tout le monde, sous le rythme hypnotique. Le fait de sortir de la matrice, c'est de créer d'autres chemins neuronaux. Parce que ceux qui ont créé la matrice ont d'autres chemins neuronaux. Donc, par les lois, sont en dehors de la matrice, et les gens sont dans la matrice, caverne de Platon, où on leur joue un spectacle. Et pour sortir de la matrice, comme on dit dans Matrix, le lapin blanc, il est chez les Aztèques partout, parce que c'est une réalité. Sauf qu'il faut transformer les chemins neuronaux pour comprendre la réalité. Le pourquoi Albert Einstein expliquait que pour changer ce monde, il faut changer le système de pensée. Oui. Parce que moi, ce que je monte dans le ciel, c'est l'alignement aux lois physiques, aux lois de Dieu. Donc moi, je m'appelle Héraclès, je rejoue une vie. Donc je travaille dans l'au-delà. Et les gens ne comprennent pas, parce que c'est l'âge d'or. C'est été demandé des choses, si je ne suis pas en alignement avec tout ça, si j'ai même oublié que je suis sur une planète. La plupart des gens, quand on leur demande planète, ça vient de la planète. Ils pensent même que la planète est ronde. Donc s'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, et que quand on m'amène quelque chose de différent de ce dont j'ai l'habitude, c'est comme l'histoire de Jésus. Le professeur Jean-Pierre Garnier-Mallet explique que les populations, les gens sont dédoublés dans l'espace-temps. C'est-à-dire que mon esprit n'est pas aligné à la réalité. Donc, étant pas aligné à la réalité par rapport aux anciennes guerres, je suis dédoublé. Donc, on me dit la réalité, ou même si on me la montre, je ne vais pas comprendre. Parce que mon esprit, sous le rythme hypnotique, est dédoublé. Dédoublé de la réalité. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas leurs élites. Parce que leur cerveau n'est pas le même que leurs élites. Donc, ils pensent
en projetant leur inconscient, pensent qu'on pense comme eux, alors qu'ils n'ont pas les mêmes chemins neuronaux. C'est invisible. Donc toi, tu penses qu'ils pensent comme eux, mais ils ne pensent pas du tout comme toi. Et toi, tu es dédoublé. Et si on te demande certaines choses, ben, tu ne sais pas. La preuve que tu es dédoublé dans l'espace-temps. Si on te demande le moindre des petits trucs, tu ne sais pas. Ben, ça, c'est le dédoublement de l'espace-temps. Donc, n'étant pas aligné à la réalité, eh ben, tu ne vois pas que la momie qu'on a appelée la momie d'Horus, avec le cercle, tout ça, c'est ce qu'on a pris pour faire le personnage qu'on a appelé Jésus. Et ça, c'est la réalité, c'est pas la réalité, elle est créée à partir de l'autre monde. La réalité, c'est un monde, c'est une multitude de mondes qui créent celui que l'on voit. Donc, D'accord. Et le cas, qu'est-ce que c'est? bah, le cas, c'est le génie de la lampe, comme dans le dessin animé avec Aladdin. Donc, bah, c'est ça qui a été fait bah, chez les musulmans, par exemple. Bah, on t'a mis Aladdin, bah oui, parce qu'on t'a pris la réalité, et la réalité, on te l'a mis en fiction. Donc, ton cas, le double, bah, c'est Aladdin. C'est lui qui est dans l'islam. On te parle de lui dans l'islam. On te parle pas de... On te parle du Dieu qui est en toi, qui projette le Coran qui est devant toi sous forme d'énergie ralentie. Une technologie qui te dépasse, donc jamais tu vas la trouver. Donc, bah, on te l'a mis en film, le génie de la lampe. C'est-à-dire, on t'a mis dans la matrice, ton double, il est en dehors. Le génie de la lampe, il change de forme. Donc, quand tu es triste, quand tu es énervé, quand tu es en colère, etc., voilà, ben, c'est lui. Sauf que maintenant, ben, tu n'es plus connecté à lui. Tu vis dans la matière qui n'a jamais existé. Et du coup, ben, ta vraie nature, on l'a appelé le génie de la lampe. Et comme te le disait Aldous Huxley, on a créé un système pour que tu ne rencontres jamais ton fort intérieur. Ben oui, ton fort intérieur, c'est le génie de la lampe. Donc, comme tu ne vas jamais le rencontrer, on te le met en science-fiction. Donc, quand on parle du cas aux gens, les gens ne savent pas qu'on a un double, qu'on est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire bien au-delà de leur pensée. Les gens pensent être chair, os, matière, tout ça, alors que ce n'est pas le cas. La science-fiction, ils n'ont pas conscience que la science-fiction, c'est le Père, c'est les canalisations du Père. Les gens oublient où ils sont. Donc quand on voit de l'imagination, tout ça, ils ne savent pas que ça vient des mondes invisibles. Eternals, Hulk, les Avengers, etc. Les gens ne savent pas que ça vient des mondes invisibles dans le visible. Donc pensent que c'est de la science-fiction, alors que ce n'est pas de la science-fiction. C'est la technologie spirituelle, le cas, qui projette devant vous, sous forme d'énergie ralentie. Et c'est partout pareil, où vous allez, c'est partout pareil. La mer, tout. L'alignement au cas fige la mer, fige tout l'environnement, transforme tout l'environnement, fait changer l'esprit de dimension. On entend autrement, et bon, ben, il a plusieurs vues, plusieurs autres vues. Donc le cas, ben, c'est lui que je monte dans le ciel, c'est-à-dire l'alignement à la momie. La momie, elle a un masque à côté. Donc ben, comme je l'ai expliqué, ben, je montre un hiéroglyphe avec des pieds géants, avec le soleil, des rayons et une tête. Ben, le soleil, c'est le cercle au-dessus de la momie. Le masque, ben, c'est le visage qui est sous les rayons, soit la projection du cas. Les jambes, ben, c'est l'alignement au Dieu invisible, soit l'alignement d'Osiris, donc matérialisation du double dans le ciel. Donc ça, on l'a pris, on a fait Jésus avec. Et puis aujourd'hui, quand on le montre à des gens qui ont l'habitude de vivre dans le dédoublement, non alignés à la réalité, ben, ils ne comprennent pas la réalité, parce que la planète Terre a changé de dimension. La 5e dimension, c'est ce qui est écrit dans les anciens livres, moyenâgeux, ben parce que c'est le nouveau monde, soit la compréhension aux anciens vestiges, qui est haute technologie spirituelle, soit le cas. Donc pour prendre le pouvoir, on a écrit des choses moyenâgeuses, et l'esprit, il est dans là-dedans. Donc quand on explique des choses par rapport à Jésus ou des choses, il y a des gens qui viennent nous dire c'est un blasphème, comme au Moyen-Âge. Pourquoi? Parce qu'on les a plongés, eux, et leurs parents ou autres, dans des films, dans des choses, sous le rythme hypnotique, sous hypnose. Alors que leurs pieds n'ont jamais touché le sol, qu'ils n'ont jamais vu, entendu la réalité, sous hypnose, dans ce qu'on leur a dit. Donc
maintenant que la planète Terre a changé de dimension, qu'on est en 5e dimension, nouveau monde, ben, quand on leur montre la technologie spirituelle du cas qui a permis la création des anciens vestiges, ben, les gens ne comprennent pas. Ben, c'est normal. Qu'en 3e dimension, on avait des chemins neuronaux où on vivait dans la matière. Et en 5e dimension, ça demande la transformation des chemins neuronaux, soit du système de pensée, la transmutation des ténèbres, créée il y a longtemps. Parce qu'en inversant, comme j'ai expliqué, en inversant les lois de Dieu, en faisant couler le sang, les guerres, tout ça, eh ben on transmute, on transforme le monde. Donc les gens sont reliés au dragon rouge à cette tête, sur la planète, système énergétique qui relie leur double, et les chemins neuronaux qui vont avec. Donc tu vis dans la matière, tu seras esclave, tu vas tourner en rond. Voilà. Et ta vie, voilà, aura le but que tu veux. Mais elle va tourner en rond. Tu seras dans la caverne de Platon. Donc le ciel est bleu, les nuages sont blancs, la mer fait en avant, en arrière, voilà. Le soleil se couche, se lève, voilà, c'est ça la vie. Tu es venu pour ça. Et tourner en rond dans le béton ou autre. Donc aujourd'hui, quand on montre aux gens la réalité, pour la 5e dimension, ben, ils ont ces habitudes. Donc, quand on leur dit que le ciel répond ou autre, sous le rythme hypnotique, c'est les lois de Dieu, c'est puissant. Ben, ils n'ont pas conscience du nouveau monde, de ça. C'est pas... voilà, hein. C'est comme des gens qui mettent des fois des photos ou qui m'envoient, c'est pas comme ça qu'on prend conscience, c'est pas dans le ciel que ça se passe. Hein. Déjà, prendre conscience, c'est déjà se dire, qu'est-ce que je cherche dans le ciel? Parce que moi, avant, je cherchais rien dans le ciel. Et puis, ça vient de l'invisible, ça vient pas du visible. Donc, c'est un travail que j'ai fait en moi. C'est ça qui a permis, c'est le système de pensée qui a fait monter la Kundalini. Donc, réveil ancestral, alignement Isis, et voilà, le réveil d'avant, c'est-à-dire Ozumare, vision, voilà, tout simplement. D'accord. Comment fonctionne ton initiation? C'est comme ça, c'est avec le double. C'est pas dans l'esprit humain, c'est comme ce que je fais. C'est comme les pyramides. Les pyramides, les gens ne savent pas c'est quoi les pyramides d'Égypte, les pyramides aztèques ou autres. Les scientifiques et autres personnes ne savent comment. Et quand on montre des choses comme ça aux gens, les gens ils croient que c'est comme ça, que ça vient comme ça. C'est un peu comme la spiritualité New Age là, qui disait aux gens de mettre des bouteilles lunaires, de rester comme ça, d'attendre que les choses allaient se faire comme ça. Oui, on change de dimension, mais bon, la planète Terre, elle a un fonctionnement. Le corps, le cœur, le corps, l'âme et l'esprit ont un fonctionnement. Il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître. Et savoir aussi si on est conscient. Parce que si je pense tout savoir, c'est parce que je suis inconscient. Parce que comme le disait Socrate ou Albert Einstein, plus on sait, plus on ne sait rien. Aujourd'hui, les gens souvent pensent tout savoir. Donc quand on leur revient, on leur dit « Oui, Jésus n'a pas eu de réalité, tout ça. Oui, c'est un blasphème. » Et quand on leur demande « Qu'est-ce que vous savez ?» Vous ne savez rien. Alors que sur les livres que vous dites suivre, c'est écrit que le Seigneur veut que nous ayons la connaissance. Donc si vous ne faites pas ce qui est écrit, comment vous pouvez être aligné à la réalité? Et quand on vous explique la réalité expliquée par la science depuis là le temps, avant que vous soyez né, vous nous dites des choses du Moyen-Âge. Là, c'est la 5e dimension, c'est le nouveau monde. Donc, les initiations moi, que je donne, c'est les initiations des anciens. Dans l'ancien temps, on était initié à l'au-delà. Aujourd'hui, les gens, sous le rythme hypnotique, sont éloignés de la réalité, que tout est double. C'est très simple. Si très longtemps, je veux prendre le pouvoir, je fais des guerres, je fais en sorte que les gens soient tous déconnectés du monde invisible, sous le rythme hypnotique, sous hypnose, il n'y a plus de monde invisible. Donc par les lois, ça devient notre pouvoir. Puis après on fait Bilderberg, tout ça. Voilà, on fait des pyramides avec un œil, on fait des loges franc-maçonniques, tout ça, et puis on tient tout le monde sous le rythme hypnotique, parce qu'ils sont plus alignés aux lois de Dieu.
Ils sont plus alignés à l'au-delà, à l'invisible. Quand un esprit rentre dans la peur, l'ignorance, le jugement, la gourmandise, la colère incontrôlée, tout ce qui est écrit de ne pas faire, ben, il n'est pas aligné aux lois de Dieu, loi physique de l'univers, ou loi de Dieu, comme on veut. Eh ben, si je ne suis pas aligné à ces lois, si je fais exactement le contraire de ce qui est écrit, les lois de Dieu, le bas astral, transforme mes chemins neuronaux, sous le rythme hypnotique de la planète Terre, me plonge dans une dimension où toute ma vie, je vais rester dedans. Sous le rythme, sous hypnose, je vais rester dans l'illusion de mes pensées. Pourquoi? Eh ben parce que j'apprends pas, je ne respecte pas, j'ai peur, je juge, je me mets en colère pour rien, etc. C'est ça les lois de Dieu. Il y a plein de gens qui disent suivre des fois des religions ou autres. Mais quand on leur demande, est-ce que tu as appris? Tu n'as pas appris. Est-ce que tu as été vivre les lois de Dieu? Est-ce que tu as été chercher le Père? Est-ce que tu as été au-delà de tout ce que les gens peuvent penser? Est-ce que tu as travaillé avec ton cerveau? Est-ce que tu es sorti des habitudes des gens? Ou est-ce que tu as des habitudes d'aller en boîte de nuit, de boire, de parler, de faire tout et n'importe quoi, de juger les élites, tout ça? C'est quoi? Parce que tu as le libre arbitre. Mais ici, c'est ce qu'on appelle les enfers. On est venu pour apprendre ici. Nos pieds ne touchent pas le sol. On est venu ici pour s'apprendre aux lois du, apprendre l'alignement aux lois de Dieu. Soit le double invisible écrit dans la Bible, le Coran, tout ça. Dans la Torah, etc. Hop, oui. Eh ben, on est venu ici pour s'aligner à lui. Parce que lui, il voit et entend autrement. Eh ben, si moi je suis venu et je ne respecte aucune des lois de Dieu, c'est moi, je fais ce que je veux, je juge, j'ai peur, tout ça, voilà. À quel moment mon cerveau est en alignement avec les lois de Dieu, le monde invisible, mon double? À aucun moment. Les gens ne savent pas qu'en réalité, la réalité c'est quoi? Vous êtes arrivé sous forme d'énergie ralentie en tant que petit bébé dans les mains de vos parents. Voilà. Les mains de vos parents ne touchent pas votre corps. Et vous, en tant que bébé, vous ne voyez pas et n'entendez pas la réalité. Donc vous voyez vos parents sous forme d'énergie ralentie, la maison, tout l'environnement. Toute votre vie, c'est comme ça. Tout ce que vous voyez est énergie sous forme ralentie que vous pensez être matière. Les gens, vous pensez que c'est des os, etc. Toute votre vie, vous êtes sous le rythme hypnotique dans l'illusion de la projection du double à travers vos yeux, sous forme d'énergie ralentie. Et n'ayant pas conscience de cette réalité, c'est-à-dire que vous rejouez sans arrêt le passé, c'est-à-dire que du sang, ça reste du sang pour vous, chaque chose reste les mêmes qu'au Moyen-Âge. Alors qu'en réalité, vous êtes venu ici pour apprendre, parce que le sang, c'est une énergie ralentie à travers vos yeux. Les pyramides, c'est pareil. La tour Eiffel, c'est pareil. Tout. On est venu pour apprendre l'alignement aux lois de Dieu. Voilà. Parce que notre vraie nature, elle est invisible et elle ne touche pas le sol. Et là, quand on parle de cette réalité aux gens, il y en a, ils viennent... c'est pour ça qu'on a écrit la Bible, tout ça, et puis hop, on l'a mis comme ça. On a fait des guerres, tout ça. Les anciens peuples qui avaient encore cet ancien savoir, on a fait des guerres, on a fait en sorte que il n'y a plus, voilà. Et puis les enfants, ils savent plus, puis personne ne sait, c'est bon, c'est parfait. Aujourd'hui, en 5e dimension, on leur montre le double dans le ciel, le Père, Dieu, les dieux égyptiens, tout. Et puis il y a des gens qui viennent nous dire des choses du Moyen-Âge, parce qu'on a écrit les choses, et quand ils sont nés, ils ont grandi dedans. Voilà. Ils pensent qu'ils entendent et voient la réalité. Donc il y en a, ils ont vu sur la Bible, c'est écrit, c'est un blasphème. C'est bon, ils te disent, c'est un blasphème. Alors que c'est écrit, le Seigneur veut que tu aies la connaissance. Et qu'en ayant la connaissance, en allant apprendre, Albert Einstein t'explique qu'il n'y a pas de matière. Donc le livre que tu as dans les mains, c'est une illusion de tes sens. C'est bien fait, c'est les pouvoirs de Dieu. Énergie sous forme ralentie que toi tu penses être matière. Donc tu tournes les pages du livre sans savoir que tes mains ne touchent pas les pages. Tu vois, tu sais pas que tes pieds ne touchent pas le sol. Tu sais pas que tout est énergie ralentie. Les pouvoirs de Dieu. Donc ça, on l'a écrit, on a fait des gros livres comme ça. Et puis toi, tu comprends pas que c'est la magie de Dieu en toi. Et que tout l'environnement, la planète sur laquelle tu es, tu la connais pas. T'as pas tous tes sens. Depuis ta naissance, t'es né comme ça. Parce que t'es venu pour apprendre à éveiller tes sens. Donc on a fait un système qui
te fige sous le rythme hypnotique dans des habitudes de la matière qui n'a jamais existé, pour toi c'est bon, c'est ça la vie. Et puis tu crois que c'est ça la vie. Parce qu'on t'a détourné du but de la vie. Donc voilà. D'accord. Et comment démontre-t-on l'inconscient collectif? Ah, c'est vite fait ça, de démontrer l'inconscient collectif. Ben, juste à demander aux gens, ben, regardez, vous rejouez les mêmes jours qu'avant. Oui. Donc c'est quoi ça? Ben, ça c'est la démonstration, la preuve de l'inconscient collectif. Si les gens ont des élites, par exemple, j'ai un président qui fait un truc pour m'énerver et après il part en vacances. Pourquoi il fait ça? Ben parce que je suis dans l'inconscient collectif, comme le disait Carl Gustav Jung, tout ça, sous le rythme hypnotique, sous hypnose, mon double m'amène 10 millions de cellules de ce que je pense. Et je sais pas que je suis inconscient dans l'inconscient collectif. Donc je suis inconscient d'être inconscient. Et pour moi, c'est bon, je suis conscient. Voilà. Et quand une personne me montre des yeux dans le ciel, c'est bon, je vais prendre des photos ou je vais... Alors que je suis inconscient que c'est écrit. C'est ce qu'on a appelé l'apocalypse dans la Bible, parce que la planète Terre a changé de dimension. Donc comme on le sait, parce qu'on joue des vies, on l'a écrit, moyenâgeux bien sûr, on a tout transformé. Voilà. Et toi tu vis dans la matière, il n'y a pas de monde invisible, il n'y a rien, il n'y a que là où tu... Voilà. Eh ben, tu es inconscient de la réalité. Parce que Carl Gustav Jung, Nikola Tesla, Albert Einstein, Platon, Socrate, Léonard de Vinci, Paracels, Fibonacci, beaucoup de personnes, beaucoup de personnes te disaient que dans l'univers tout est double et qu'il y a un autre monde invisible. Et que ta vraie nature, c'est pas la personne que tu vois dans le miroir. Et ça, c'est que des personnes qui ont étudié. Comme la citation que j'aime bien de Walter Russell, insuffisance d'essence pour enregistrer le flux arrière des choses qui avancent, crée les illusions de séquence et de temps. Oui. Par exemple, Carl Gustav Jung expliquait que le pendule de l'esprit alterne entre le sens et le non-sens, pas entre le vrai et le faux. Quand on dit ça à des gens, je dis que, ben oui, le pendule de l'esprit alterne entre le sens et le non-sens, pas entre le vrai et le faux. Donc aujourd'hui, ben, les choses qui ont du sens, qui n'ont pas de sens, les gens ne sont pas. Ils ne font plus la part entre le vrai et le faux. Ben, c'est comme ça qu'on prend le contrôle de l'esprit, le pendule de l'esprit. C'est lié à l'équilibre de la pendule cosmique et autres. Tout ça, c'est le double. Quand on parle des planètes dans les tarots ou dans l'astrologie, l'astronomie, on parle du double. On parle du Dieu en lettres. Quand par exemple, les gens qui disent, enfin qui sont dans l'horoscope, tout ça, des fois, des personnes nous disent, oui, le bélier étant en Sagittaire et en Neptune, Neptune étant en Poisson, Poisson et en Bélier. Bah, moi, je comprends rien, moi, quand tu me dis ça. Je comprends pas ton langage. Parce que ça, voilà. Par contre, je sais que c'est le double, ça. C'est pour lui, ça, c'est pas pour toi. Parce que toi, quand tu me dis Poisson, Bélier, je peux pas comprendre. Parce que la réalité, c'est que c'est pas pour toi. Et si toi, tu prends conscience, Poisson, Bélier, Bélier en Poisson, ça ne veut rien dire du tout en réalité. Mais comme tu es dédoublé, tu ne comprends pas que ce que tu dis veut rien dire. Et que dans l'ancien temps, on l'a laissé simple, parce que tu as un double invisible. Et c'est lui qui le comprend. Parce que bélier, poisson, tout ça, c'est l'univers invisible, l'espace. C'est-à-dire le double. C'est pour lui, c'est pas pour toi. Parce que toi, tu vas dire des choses... Voilà, quoi. Parce que quand moi, on me dit, oui, bélier en poisson, poisson, oui, en lune de croissant, je ne comprends pas, moi, ce que tu me dis. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ça embrouille. Oui. Eh ben parce que ça, c'est une transcription, il y a longtemps, des hiéroglyphes. Et aujourd'hui, ben, t'en parles, alors que bon, c'est pas pour toi. Parce que toi, tes pieds ne touchent pas le sol, c'est pas toi qui fais battre ton cœur, c'est pas toi qui envoie. C'est pas toi le patron, c'est ton double. Donc comme il y a longtemps, on le savait, on a écrit les choses et toi, on te l'a fait oublier. Donc aujourd'hui, tu crois que c'est toi le patron. Et les gens qui tiennent le monde, ben, tiennent le monde grâce à ton double. Et toi, quand on te parle du double, ben,
Et puis quand on le matérialise dans le ciel, tu comprends pas que bon, ben, c'est ce qui est écrit hein, dans la Bible, hein, c'est comme ça. Hein. Voilà, quoi. Donc moi, l'initiation que je fais, ben, c'est l'initiation, c'est ce qui est écrit dans le Coran, tout ça, sauf qu'il faut le vivre, ça. Il faut le vivre. Les lois de Dieu, elles ont été écrites pour qu'on les vive. Elles n'ont pas été écrites pour qu'on fasse comme on veut. Non. On a demandé d'apprendre, de respecter, de ne pas mentir, des choses, d'apprendre. Donc moi, j'ai ouvert mon troisième œil. Et bon, ben, le double quart se matérialise dans le ciel et le visage du Père se matérialise. Hein. Voilà, quoi, hein, voilà. C'est bon, Voilà. moi j'ai plus de questions. Ah ben, moi non plus. Ouais, c'est bon. Voilà, bonjour. C'est bon? Ouais, c'est bon. D'accord. Ben, merci beaucoup De rien. et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir.